Là, du coup, on va essayer de faire un truc. Bon. Là, moi, là, j'ai pris, parce que c'est pour du matériel de client, mais ça permet de se rendre compte de comment faire. Le mieux, c'est quand même d'avoir un tableau avec 3 rangées. Après, ça dépend toujours de ce qu'on a. Salut. Ouais, du coup, je suis en train de regarder, il me manque des prix. Ouais, ah bah j'en ai là. Tac, j'ai ça. Parce qu'après, ça dépend des aquariums, tu vois. Après, moi, c'est vrai que je mets beaucoup. Pour après, je vais mettre des lignes séparées. Ça permet déjà qu'on s'occupe du bac et aussi ça permet de trouver des pannes quand on a des problèmes. Qui ont des soucis avec, tu sais, qui disent ouais, le chauffage, il y a du cuivre dans mon bac, le chauffage, il s'est dénudé ou avec les pompes GBAO, et se retrouve avec du cuivre dans le bac, sans compter les dangers. Donc c'est pour ça que je vais mettre plusieurs coupures sur ce que je vais faire. Salut. Du coup, moi je travaille avec le grand. Après vous pouvez changer, prendre ce que vous voulez comme marque. Sauf que du fait que moi je les actionne beaucoup, parce que souvent je m'en sers comme interrupteur. Du coup, moi, à force de les utiliser, moi j'ai jamais de problème avec le grand. J'ai des bacs qui tournent, je les utilise des fois tous les jours, je les coupe, il n'y a pas de problème. Et au niveau des connexions, le grand, on a moins de problèmes que les marques chinoises, quoi. Même après, ça peut être chinois. Après, il y a plusieurs modèles que vous trouvez au Roi Merlin, modèles avec des vis. Moi, je suis feignant, puis chez mon fournisseur, ils sont au même prix. C'est juste c'est clipsable, même pour les fils. Il n'y a pas besoin de visser, on gagne du temps, quoi. Vous voyez, ce qui est bien pour nos bacs, serait de trouver en 6 ampères au niveau de puissance. Et les puissances, là, c'est du 2 ampères. Mais au Roi Merlin, on trouve couramment du 10 ampères. Donc on va travailler avec du 10 ampères, même si c'est un peu trop puissant d'intensité. Mais ça suffit pour couper les bacs, parce qu'avec 10 ampères de mémoire, on peut tirer jusqu'à 2250 watts sur un câble en 1 mm 5. On va travailler avec des câbles en 1 mm 5. Donc voilà. Donc première chose, voilà, bon, là moi j'ai pris un coffret de rangée. Vous voyez, si on voit. Donc c'est 13 modules, 2 fois 13 modules, ça fait 26 modules. En sachant que les petits disjoncteurs qu'on met, c'est un module. Et le prix, ce que je mets dedans, c'est 2 modules. Donc ça, vous dévissez, tableau le grand, classique. Après, ça existe aussi en 1 rangé, comme celui-là. Mais là, c'est vraiment pour un... On peut pas mettre grand-chose aussi. À la limite, si vous voulez mettre juste 2 disjoncteurs et puis mettre 3-4 prises, mais vu ce qu'il y a dans un aquarium, vous n'allez pas aller loin avec ça, quoi. Vous voyez, il y a un petit sachet dedans. Donc ça se présente comme ça, le coffret démonté. L'avantage, avec le grand, on peut même déclipser les rails pour enlever quand on veut le fixer. Là, c'est les vis de fixation qu'on vient mettre là. Je ne sais pas si on voit. Ça se reclipse dedans. Et après, ça c'est pour fixer le tableau au mur. Et ça, c'est ce qu'on met dans les goulottes qu'on appelle les goulottes DPL. Et ça vous permet de vous servir de... Peut-être que c'est un peu raide. Voilà, ça permet de mettre dans le trou. Ça sert de rondelle, en fin de compte. Quand on veut le mettre au mur, on met ça dedans. Un quart de tour. Pas si on voit bien. Puis là, vous mettez votre vis, vous fixez au mur, 4 trous. Et vous pouvez le fixer au mur, dans le placard, comme vous voulez. Donc après, ce que je vous parlais, c'était l'interrupteur différentiel. Vous trouvez ça chez Legrand, je pourrais vous donner les références. Vous trouvez au Roi Merlin, Casto, tout ce que vous voulez. Donc voilà. C'est quoi l'interrupteur différentiel? De mémoire, je crois qu'au Roi Merlin, ils doivent vendre ça. Au Roi Merlin, ça doit être 70 €, je crois qu'ils vendent ça au Roi Merlin. Et là, donc vous avez des interdifférentiels 30 mA. Ça, c'est pour vous protéger, ça protège les courts-circuits, et puis surtout, ça protège les personnes. Après, il y a plusieurs types. Il y a les types A, les types AC et les HPI. Donc les types, déjà ils se sont trompés, oui, j'avais même pas fait gaffe, ils m'ont pas donné le bon chez mon fournisseur. Là c'est un type A
Et souvent, les types A, c'est pour les circuits spécialisés, plaques de cuisson, four, les maisons. Les types AC, c'est pour tous les autres circuits. Donc du coup, pour nous, l'aquarium, l'idéal, c'est de prendre un type AC. Voilà, là, c'est le bon, celui-là. Ouais, ils sont trompés sur une des boîtes. Hop. Allez. Vous voyez, c'est marqué. Hop. J'aime pas où il est marqué là-dessus. Bon, après, il est marqué sur la boîte. Hein, vous demandez du type AC en interdiff 30 mA. Donc, moi, je suis sur 40 ampères, parce que c'est pour des clients. Ce sera plus facile à trouver, en plus au Roi Merlin. Après, un 20 ampères suffisait largement. Enfin, bref, du coup, moi, c'est du métal pour. Du coup, ça, vous avez juste, vous voyez, un système pour l'enlever. Je sais pas si on voit. Avec un petit clip. Donc, pour le mettre, vous l'enclenchez en haut du rail. Vous descendez. Tirez un peu dessus. Et après, ça va prendre, ça bouge plus. Pour le renlever, le tournevis. Hop, on tire et ça s'enlève tout seul. Donc voilà. Donc ça, vous le mettez, vous le clipsez, vous tirez un peu dessus. Donc après, moi, je prends plusieurs disjoncteurs 10 ampères. Donc là, j'ai pas que du 10, hein, parce que c'est pour des clients, donc j'avais besoin de puissance dans un pavillon. Mais vous voyez, vous prenez du 10. Ça, au Roi Merlin, il les vend 10 €, quoi. Je crois, enfin, un peu moins de 10 €, quoi. Ça doit être ouais, 9, il me semble. Donc ça, pareil, vous en clipsez autant que vous voulez. Autant que... Moi, je mets autant d'éléments que j'ai, quoi. Donc je mets un pour l'écumeur, pompe de brassage, l'éclairage, je mets tout en 10. Hein. Les pompes doseuses, le rack, les résistances pour le chauffage. Enfin, du coup, vous voyez, on va faire comme pour mon bac à la limite. Moi, j'ai éclairage. Donc les deux éclairages, je les mets dessus. Toutes les pompes de brassage sur un. L'écumeur, pompe de remontée. Pour moi, les deux chauffages. Qu'est-ce qui reste encore après, ça peut être pour l'osmoseur aussi. Enfin, du coup, on va partir sur. J'en ai 6. On va dire, allez, à la limite. Hop, et c'est pas le bon. On va partir sur. Autant que vous avez d'éléments, vous en mettez. Donc ça fait ça. Sur clipsé. Allez. Donc là, avec toutes les connexions. Donc vous avez un petit N en dessous, c'est le neutre. Et là, bon, il n'y a pas le P, mais c'est la phase à droite. En électricité, vous avez la phase et le neutre. La phase, c'est toujours un fil rouge, noir ou marron. Le neutre est toujours bleu. En haut, sur le différentiel, on a l'alimentation, qui est toujours à gauche. Et à droite, c'est le départ. Du coup, à l'arrivée de courant, c'est là qu'on va venir brancher. Donc le neutre à gauche, il y a un petit N. Je ne sais pas si on le voit bien, le petit N, qui est à gauche. Et la phase à droite. Donc l'idéal, c'est de tirer une ligne du disjoncteur à donner, enfin, ou du tableau électrique, et de tirer une ligne en direct à notre tableau. Chose que ça va être compliqué pour certains parce qu'ils ne veulent pas tirer un câble dans toute la maison ou ils ne peuvent pas passer. Pour les gens qui sont en location, ça va être compliqué aussi parce qu'ils ne veulent pas tout démonter dans la maison. Donc après, le système que tout le monde va faire va mettre une rallonge comme beaucoup mettent. On met une rallonge avec des triplettes, un tas de trucs. Donc l'idéal, c'est de trouver une rallonge, d'acheter au Roi Merlin, vous achetez une rallonge, avec essayer de trouver une rallonge NF. Et du coup, le mieux, une rallonge en 2,5 mm de diamètre, quoi. Donc c'est marqué dessus, c'est 3G 2,5. Donc 3G, parce qu'il y a 3 fils. Donc 2 phases neutres et la terre. Donc là, j'ai pris un câble quelconque, j'ai un petit coup de cutter, il faut y aller doucement. Donc couper la fiche au bout, moi je l'avais déjà coupé. Hein. La fiche, pour ça c'est du petit câble, mais le mieux c'est prendre du 2,5. Hein. Comme ça, du 2, ça c'est le diamètre du fil, hein, 2,5 mm². Du coup, bon, j'aurais dû dénouer un peu plus. Vous voyez, vous avez les 3 fils. Donc la phase, le marron, le neutre et la terre. Donc là, par contre, il faut que je leur dénude un peu plus. Je vais y aller au Jokari. Ce sera plus simple. Donc ça, il faut le dénuder assez pour pouvoir aller rejoindre en bas sur le tableau. C'est là que vous allez pouvoir connecter les terres. Donc là, sur votre fil de votre rallonge, il faudra vous brancher sur une prise où il y a une terre. C'est important d'avoir la terre sur le bac.
même s'il y a certains appareils où il n'y a pas dessus. C'est fait comme un peu comme les résistances des, des chauffages. Au bout du câble, il n'y a pas de terre dessus. Mais au moins, votre tableau, il y aura la terre. Et ça permet de relier le bac à la terre, quoi. Et puis, tous les appareils qui sont dessus, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai mes 2 fils. Là, c'est trop. Hop. Du coup, après, je dénude. Ça sera votre rallonge, donc en 2 mm 5. Là, je suis pas en 2 mm 5 parce que j'avais que ça sous la main. Donc, vous dénudez vos câbles. Donc, votre rallonge, elle sera en fil souple, alors que le reste fera en fil rigide. Salut Muriel. Décidément, il ne veut pas venir. Voilà. Et après, vous avez les fils souples. Moi, ce que je fais, le fil souple, je l'enroule bien, je le dénale un peu plus et je le replie après en 2. Donc après, l'idéal, c'est de mettre ces petites barres de jonction, comme ça, vous pouvez le mettre. Hop, le téléphone qui est tombé. Ça, je vais le virer. Avec ces petites jonctions-là, on peut mettre dedans. On le visse au milieu et après on replie de chaque côté et on vient le mettre directement dedans, ou sinon, pas vous embêter, mais il y a une moins bonne connexion. Vous venez vous mettre, donc pour faire voir, je vais l'enlever. Vous venez vous mettre du coup à gauche. Regarde, donc là du coup pareil, je refais avec mon fil, je double. Hop, donc à gauche vous avez le neutre comme je vous disais tout à l'heure, donc je mets hop dans le gauche, tournevis. Faire attention au serrage, parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui sont dus à un mauvais serrage dans les tableaux électriques. Logiquement, les tableaux électriques devraient être serrés tous les ans par un électricien, sauf que personne ne le fait. Donc là, j'ai alimenté ma rallonge. Comme je vous dis, l'idéal, c'est quand même de repasser une ligne directe au tableau. Ouais, c'est bien de faire un petit coup de soudure à l'étain sur les fils souples. C'est bien aussi, quoi. C'est un nickel. Après, bon, il y a ça. C'est vrai que le fil souple, ça a du mal à accrocher. Normalement, on travaille sur du rigide. Mais là, le fait qu'on fait sur une rallonge, pas assez serré, c'est quand au niveau des vis, si jamais tu ne serres pas assez fort, quoi. Surtout sur les fils en cuir ou en rigide. D'ailleurs, il est en rigide. Voilà, moi j'ai pris un câble. Là, c'est du câble, c'est du 3G 1.5. 3G, toujours coupé à 3 câbles. Et là, c'est du rigide. Vous voyez, quand il bouge, il reste à sa place, quoi. Le souple, il se balade dans tous les sens, on ne peut pas le tordre, quoi. Après, on travaille avec du rigide. Mais là, du fait que la lime, si vous passez une alimentation, il faudra la passer en rigide. Là, du fait qu'on parle pour certains avec une rallonge, bon, bah, les rallonges, ils sont en fil souple, les rallonges de jardin. Après, il reste mon fil de terre que je passe en dessous. Hop, ce sera l'alimentation de la terre que je vais venir brancher en dessous sur mon bornier, quoi. Le bornier vert jaune. Toujours la terre est toujours en vert jaune. Donc pareil, je les mets toujours un peu plus. Puis je le double. Comme disait, je ne sais plus tout à l'heure, je disais, il met un coup de soudure à l'étain. C'est sûr que c'est nickel avec la soudure. Ou après, on peut même mettre des petites cosses, quoi. Donc après, vous voyez, vous avez plusieurs bornes. Là, il y a des bornes à vis. C'est pour ça, c'est pour l'alimentation de la terre. Normalement, qui arrive, on la passe souvent en 10, 16 carrés selon ce qu'on a besoin, avec une coupure de terre. Mais bon, là, on va essayer de faire quelque chose de simple. Enfin, je pense que c'est simple. Après, essayer de faire quelque chose de simple pour que tout le monde puisse le faire chez soi. Et du coup, puis tout le monde soit protégé. Vous voyez, ça donne ça. Il y a ma rallonge. Derrière, il y a l'interdifférentiel qui va couper tous ces modules-là, tous ces petits disjoncteurs. Quand lui disjoncte, tout ça, c'est plus alimenté. Donc, il faut que tout soit en haut. Après, ce que je fais là-dessus, moi, j'achète des prises comme ça, prises modulaires. Donc après, il y a du Legrand, il y a tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça prend 2 modules. Donc après, je les mets en dessous sur ma deuxième rangée. Pareil, ouais. Avant, vous voyez, il y a les fils en dessous pour rentrer les fils. Pareil, il y a 3 bornes. Bon, celle-là, c'est même marqué. L ou P, c'est la phase. Donc le noir ou le rouge ou le marron. Au milieu, vous voyez, vous avez le cycle de la Terre. Et à gauche, à droite, le neutre.
Alors que logiquement, en électricité, on met toujours la phase à droite, mais ça, vous voyez, c'est une marque chinoise, Novelec. Donc après, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Donc après, moi, je me mets en dessous tous mes blocs. Bien sûr, il reste un fil. Donc après, selon la marque, ça change. Après, il y en a, vous voyez, là, c'est Delblex, là, c'est une marque Roi Merlin, ça. Pareil, bah, la phase, elle est là, ils ne l'ont pas noté. Moi, je mets toujours la phase à droite, le neutre à gauche. Et là, ce coup-là, la terre, elle est en haut sur ce modèle-là. Après, ça pense. Donc voilà, moi, je mets autant d'éléments que j'ai mis de disjoncteurs. Je mets les prises modulaires. Donc c'est le même système que pour les disjoncteurs. Ça se fixe pareil avec le petit truc en dessous. Après, du coup, je prends du câble rigide, je dénude. Alors, ou vous achetez 3 fils, un 5, du bleu, du rouge et du vert jaune. Parce que du coup, c'est 3 couleurs qu'il faut. Ou quand vous achetez un bout du câble, vous achetez 10 mètres de câble, et puis vous le dénudez après le câble. Donc après, c'est à voir. Donc là, je mets un coup de jokari dessus. Là, comme ça, j'ai mes 3 fils directement. Donc mon bleu, le neutre, le marron, la phase, et le vert jaune, la terre. Donc pareil, vous voyez, en plus en tâche avec le grand, ils vont mettre même les couleurs. Je vais faire voir. Du coup, là c'est en dessous, en haut il y a notre arrivée. Donc j'ai pas encore mis le page, je vais vous faire voir après. Et en dessous, c'est les départs. Je sais pas si on voit. Du coup, et ton interdif, pourquoi pas le mettre direct dans ton tableau général, car sinon ça te fait rajouter un disjoncteur dans le tableau général. Mettre direct dans ton tableau général, car sinon ça te fait rajouter un disjoncteur dans le tableau général. Moi je comprends pas trop ce qu'il veut dire, quoi. Du coup, alors après peut-être parce que par le différentiel, mais après il y en a qui n'ont même pas de différentiel chez eux, hein. Ça dépend de l'année de la construction de la maison, et ceux-là qui sont en location, des fois les propriétaires ils se prennent pas la tête à mettre un différentiel, même si maintenant c'est obligatoire, et que maintenant les locataires quand ils partent, les nouveaux locataires, on leur fait un diagnostic, et du coup sur le diagnostic on est obligé de leur mettre un différentiel. Mais ça c'est depuis janvier, quoi. Au niveau d'obliger les propriétaires qui louent leur appartement à mettre le différentiel, quoi, sur les appartements qu'ils louent, quoi. Du coup, vous voyez, là j'ai mis sur mon neutre, donc à gauche, mon fil bleu. Du coup, je le passe en dessous et je vais venir me brancher, hop, à gauche sur ma prise. Hop, branche là. Après, pareil avec la phase. Ça lui rend. Donc pareil, vous voyez, sur les petits disjoncteurs, je viens en dessous, à côté, et là, moi, j'ai plus qu'à clipser. Je vais poser le téléphone, ça va être plus facile. Alors, je ne sais pas si on voit en dessous. Et du coup, je repasse en dessous. Tac. Et je viens à droite de ma prise. Hop. Pareil, après pour le fil de terre. Hop, je dénude mon fil de terre. Et je viens me brancher sur la prise au milieu, là, au niveau de la terre. Je sais pas si on voit. Voilà, donc ça là, vous voyez, là c'est branché en bas, phase à droite sur le petit disjoncteur. Vous voyez, c'est des disjoncteurs comme ça.
Donc du coup, phase à droite, neutre à gauche. Donc un fil bleu pour le neutre, marron, rouge ou noir pour la phase. Je reviens en dessous, je passe sur ma prise, phase, ma terre et mon neutre. Et ma terre, je viens la brancher sur le bornier là. Hop. Et puis là, vous avez juste sur les tableaux à clipser. Ouais, ça va juste à clipser dedans. Et là, le relier, donc si vous voulez ce disjoncteur là, il est relié à cette prise là. Donc je fais ainsi de suite, une prise, deux prises, trois prises, quatre prises. Pareil. Après, si, ce qu'on peut faire, c'est aussi doubler au niveau, des prises. Je cherche un bout de fil, j'en ai plus, je vais reprendre un morceau. De fil. Après, vous pouvez doubler les prises. Comme moi, si vous allez sur un éclairage, vous avez deux lampes ou deux chauffages. Ça ne sert à rien de les séparer, les deux chauffages. Mieux si vous avez un disjoncteur pour deux. Après, je vais vous expliquer pourquoi moi je mets qu'un disjoncteur à chaque fois par appareil. C'est juste pour trouver en cas de souci, en cas de panne, en cas que, vous voyez là, vous dénudez, phase notre terre. Donc là. Donc ou vous reprenez une nouvelle prise pour un nouveau circuit, ou vous pouvez doubler cette prise-là. Si par exemple, comme vous avez deux chauffages, là ce sera le circuit chauffage. Du coup, je peux venir repiquer sur ma prise. Je fais ce qu'on appelle un pontage. Hop, je pompe dessus. Hop, je reviens sur l'autre prise. Donc, il ne faut pas tout faire à chaque fois, sinon ça va mettre des heures, ce ne sera pas intéressant. Donc voilà, et je fais pareil avec le neutre, avec la phase, que je viens mettre là. Hop, ça veut dire que ce disjoncteur-là, qui commandera les deux prises. Donc après, moi, ce que je fais avec un stylo, enfin avec un que je trouve, c'est que je me le marque plus quoi correspond à quoi. C'est que là-dessus, vous voyez, en haut, ça sera caché ça avec le tableau. Par exemple, je vais mettre éclairage. Donc je me note éclairage. Je renote en dessous sur cela. Ça c'est caché après quand le tableau revient, donc on le voit plus. Parce qu'après sur le tableau, vous voyez, il y a des choses qu'on peut lever là. Et on peut mettre un. Donc c'est fourni avec. Il y a un petit papier, vous pouvez tout noter à quoi correspond quoi. Mais quand vous démontez le coffret, vous savez plus quoi. Donc moi je mets par exemple éclairage. Ces deux prises sont commandées par ce disjoncteur là. Du coup je me mets éclairage dessus. Pareil là, éclairage. Et ainsi de suite quoi. Ça veut dire que du coup, celui-là commande les deux. Ce que je fais, c'est que moi, à chaque fois, j'en mets un par circuit, à part pour l'éclairage. Pour le chauffage, j'ai deux chauffages. Du coup, je mets à chaque fois un disjoncteur. Et du coup, bah, ainsi de suite. Après, bon, bah, celui-là, on l'enlève. Par exemple. Hop. Et là, après, je peux repartir d'ici, refaire cette prise-là pour autre chose, et ainsi de suite. Le troisième, le quatrième, après, pompe doseuse, chauffage. Après, pour alimenter en haut, je vais revenir, pour alimenter, je sais pas si on voit, du coup, là, il y avait la phase et le neutre. On avait alimenté avec notre rallonge, et après, on a les départs. Donc, vous voyez, moi, après, je viens avec des petits peignes. Donc, au fond, c'est le neutre, et vous voyez, si on le retourne, c'est la phase. Le bleu et la phase. Du coup, on le remet de l'autre côté, pour le neutre au fond. Moi, c'est des trucs clipsables. Hop, j'ai plus qu'à clipser. Voilà. Et après, devant, bon, logiquement, pareil, après, vous coupez votre longueur. Voyez, vous prenez avec une pince coupante, vous coupez la longueur que vous avez besoin. Vous mettez, vous coupez à la longueur que vous voulez, selon vos nombres de disjoncteurs. Et après, devant, pareil, il y a encore des trous. Hop, je vais mettre la phase, vous voyez, qui va du disjoncteur, de l'interdifférentiel à tous les petits disjoncteurs, les DNX. Pareil, je clipse, et voilà. Et là, c'est alimenté par ma rallonge qui est ici. Ça passe dans l'interdifférentiel et ça redistribue tous les petits disjoncteurs. Et chaque disjoncteur commandera une prise. Donc pourquoi moi je mets, à part pour l'éclairage, parce que j'ai deux fiches, pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour,
Oublie pas de bien isoler quand tu coupes. Isoler, isoler. Ta barrette. De bien isoler ta barrette, oui. Du coup, après, ce que ça donne, c'est que ça fait des tableaux. Bon, quand je dis les puissances, hein, c'est pas les bonnes, hein. Là, c'est un tableau pour un client. Mais du coup, à chaque fois, je mets une coupure par prise ou deux, comme je disais pour l'éclairage et le chauffage. Ce qui permet que déjà là, tout l'ensemble est protégé. Donc là, du coup, il y aurait sûrement une troisième rangée. Là, du coup, vous pouvez en mettre ces 13 modules. Vous pouvez en mettre du coup 6 prises, 6 blocs prises comme ça, dessus. Et sur la deuxième rangée, ça vous en remet encore 6, voire une en haut. Si vous pouvez en mettre encore en haut, ça va faire passer les fils. Donc là, du coup, pareil, quand vous voulez intervenir dans le bac, vous pouvez tout couper un par un. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un disjoncteur par prise à part. Si tu veux, je fais même, c'est même pas par prise, c'est par élément de l'aquarium que je fais. C'est que je fais, par exemple, pour la lumière, moi j'ai deux Z150, donc j'en mets deux mis sur un éclairage, je fais éclairage. Pour les chauffages, pareil, j'ai deux chauffages, donc je mets deux prises. Par contre, j'ai qu'un écumeur, donc je mets une prise et je mets un circuit par écumeur. C'est pour déjà quand je veux couper que l'écumeur, parce qu'après, quand j'aurai mis sur mon coffret, j'aurais noté écumeur. Si je veux couper que l'écumeur, je coupe que l'écumeur. Si je veux couper que la pompe de brassage, je coupe que la pompe de brassage, que l'éclairage, enfin ainsi de suite. Et si je veux tout couper, j'appuie sur le diff. Et du coup, l'interdiff, il disjoncte et là, il me fait couper toute l'installation. Pareil, sur le bornier de terre, ça vous permet aussi de relier aussi l'aquarium. Déjà, là, je récupère toutes mes prises. Donc, quand vous branchez vos fiches, déjà, vous perdez pas la garantie. Parce que si vous coupez les fiches, il y en a, j'ai déjà vu, qui coupent directement pour aller sur les disjoncteurs. Vous n'avez plus de garantie. En plus, il faut le démonter pour le nettoyer, l'écumeur. Juste à débrancher la fiche et vous repartez avec votre écumeur. N'oubliez pas, vous pouvez relier la terre du coup de l'aquarium ici. Vous voyez, vous avez des fils. Tout ce qui est. Parce que là, toutes vos prises seront reliées à la terre. Et l'avantage de mettre un circuit par prise, c'est le jour que vous avez un souci. Parce que moi, je tourne comme ça depuis 15 ans avec des interdifférentiels. Ça m'est arrivé qu'une fois que l'interdiff il saute. Parce qu'on va dire c'est super sensible, mais déjà ça vous évitera de vous électrocuter, surtout avec l'eau salée, c'est encore plus conducteur que l'eau normale. Ça évitera de vous électrocuter. Moi ça m'est arrivé une fois sur un bac à bouture, que le différentiel il saute. Ouais, Franck, ouais. Et du coup, l'avantage, c'est si un jour vous avez un problème de résistance, que lui, il a un défaut d'isolement, le différentiel, il va sauter. Là, pour trouver, à chaque fois, vous traitez au cuivre, après, vous ne savez pas quel élément saute. Si vous avez fait un disjoncteur par prise, l'avantage, c'est que quand le différentiel, il saute, vous le laissez en bas, tous vos disjoncteurs seront en haut. Lui, il aura sauté parce qu'il aura vu un défaut, quoi. Ce que vous faites, lui, vous n'arriverez jamais à le renclencher. Celui, il verra le défaut, donc il ne voudra pas. Dès que vous allez le renclencher, il va ressauter parce qu'il vous protège. Donc, ce qu'il faut faire, du fait qu'on a mis un circuit par prise, on les met tous en bas. On remonte, et là, automatiquement, le différentiel, il va remonter. Lui, il n'y aura plus de soucis. Et après, vous les remontez un par un, doucement. Ouais, c'est vrai, Franck, ça peut te sauver la vie. Du coup, vous les remontez un par un, et d'un seul coup, vous allez peut-être remonter celui-là, et lui va se mettre à sauter. Donc, ça veut dire que le problème vient d'ici. Donc, vous redescendez tout en bas, enfin, vous remontez tous les autres, vous redescendez celui-là qui a fait sauter, vous remontez tous les autres, vous remontez lui, automatiquement tout va remarcher, parce que c'est quand vous enclenchez celui-là que ça saute, et après vous regardez ce que vous allez noter au-dessus. Si vous allez noter chauffage, pompe de brassage, c'est qu'il y a un problème. Alors si c'est le chauffage et que vous en avez deux, c'est qu'il y a un des deux chauffages qui merde, donc à la limite vous en débranchez un des deux chauffages. Si c'est l'éclairage ou les pompes de brassage, c'est pareil, moi j'ai 3 prises sur un disjoncteur, c'est pour les 3 pompes de brassage, quoi. Mais ça vous permet de trouver la panne, de savoir quel élément de l'aquarium merde. Et puis ça évite d'avoir déjà de s'électrocuter, et puis d'avoir du cuivre qui se balade dans l'aquarium, quoi. Avec le différentiel, lui, il sautera automatiquement, quoi. Une petite chose aussi que vous pouvez faire, après, moi aussi, je mets une prise. Vous pouvez m'en mettre plusieurs. Et du coup, qui servent de prise accessoire, quoi. Où il n'y a rien de branché dessus. Mais quand vous voulez brancher quelque chose, une pompe de, je sais pas, pour un changement d'eau ou n'importe quoi, vous pouvez vous brancher dessus. Pareil, ce qui est bien à faire, pareil, moi j'en mets sur une prise.
Oui, ouais, il faut bien faire attention auquel des différents disjoncteurs. Ouais, là, j'ai mis, parce que toi, comme tu vois, c'est pour un client, donc il y a du 32 ampères, du 20. L'idéal serait sur du 6 ampères, voire du 2. Parce que si vous voulez, il y a une formule en électricité, on peut calculer. Bon, après, ça va être un peu technique, je voulais pas rentrer trop dans les trucs techniques. C'est là, ce qu'on appelle, moi j'ai noté, c'est les formules, c'est la puissance en watts égale U fois I. Puissance en watts, bon, par exemple, bah, moi mes chauffages il fait 300 watts. La tension, le U c'est la tension, 220 volts, et l'intensité c'est l'ampérage. Pour savoir l'ampérage qu'on a besoin, donc P c'est égal U fois I. Donc on fait 220 fois l'intensité, donc 200 watts fois 10, ça fait 2200 watts de puissance, quoi. Si on veut trouver l'intensité en ampérage, on fait la puissance en watts divisée par la tension. Du coup, si par exemple, moi, j'ai mon chauffage, il fait 300 watts, je divise par 220, et ça me donnera, si vous avez calculatrice, et ça me donnera l'intensité en ampérage. Donc, du coup, je crois que ça doit faire en gros 2, même pas 1,9 ampères, je pense. Après, il faudrait faire la calculette, quoi. Mais bon, après, on a des trucs techniques. Moi, après, vous pouvez mettre du 6 ampères. Après, ça va être dur à trouver au roi Merlin. Après, vous passez sur du 10. Désolé, Arnaud. Du coup, je passerai sur du 10 ampères. Et puis, c'est déjà mieux que rien avoir du tout, quoi. C'est qu'on voit que tout le monde met des rallonges, qu'il n'y a pas de différentiel. Et moi, après, il y en a qui me disent, ouais, le différentiel, il va sauter pour un rien. Et mon bac, il va se cracher. Bah, moi, oui, ça fait 15 ans que j'ai différentiel sur mon bac. Ça m'est arrivé une fois. Merci, Elias. M'est arrivé une fois sur un bac à bouture qu'il a disjoncté, et heureusement, parce que déjà c'était sur une résistance. Donc du coup, bah, c'était un coup déjà électrocuté. Et puis c'était un coup à. Comment dire, bah, avoir du cuivre en plus dans le bac. Et puis aussi, pareil, si jamais vous êtes en tête du tableau général, il y a déjà un différentiel comme dans les nouvelles maisons. Ça peut éviter de vous prendre la tête aussi avec votre femme, parce que si le bac il merde, ça va faire disjoncter la maison complète. Du coup, plus de frigo, plus de congèle. En plus, après, bah, il faut trouver d'où ça vient. Donc si vous ne trouvez pas, bah, votre femme elle va encore gueuler encore un peu plus. Tandis que là, à la limite, ça vient du bac, en mettant notre différentiel avant. Ça va faire sauter celui-là et ça vous laissera tranquille déjà dans la maison. Alors c'est déjà si l'aquarium il tourne pas et qu'il n'y a plus de frigo, plus de congèle, plus de chauffage, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc ça peut aussi. Et pour justement voir si le différentiel saute, il y a une petite astuce. Vous mettez pareil avec toujours un disjoncteur direct avec une prise seule. Et maintenant, on peut brancher, vous savez, là, les prises qui communiquent merde, par Internet, là, avec une micro-puce, là. Ce qu'Elias me disait, justement, ce qu'il faut faire attention, c'est des opérateurs qui voient qu'on téléphone jamais avec et qui coupent. Donc, faut voir avec votre opérateur. Et du coup, bah, quand il y a une panne de courant, bah, ça vous téléphone, quoi. Donc, vous le branchez sur une prise qui est en tête de votre différentiel. Si le différentiel, il saute, automatiquement, ça va vous appeler sur votre portable, quoi. Bon, après, c'est encore des frais en plus, mais bon, au moins vous savez quand le bac il a sauté, quoi. Mais moi je vous dis, j'ai le différentiel, ça saute jamais depuis des années, à part s'il y a un souci, quoi, hein. Et voilà, si le matériel est en bon état, puis s'il y a un souci, il saute pas pour rien. S'il saute, c'est qu'il y a un problème dans le bac, donc vous pouvez vous électrocuter, et puis voilà, quoi. Donc voilà, bon, après moi je fais ça, donc vous voyez, après comme je vous dis, je marque éclairage, je le remarque ici, là, donc là je pompe mes deux prises parce que j'ai deux éclairages, pompe de brassage, ainsi de suite. Après, vous pouvez remettre votre coffret. Donc ça, elle est censée passer derrière ou au-dessus. Hop, après ça, c'est pareil, c'est précassable à l'intérieur pour laisser passer les câbles. Après, vous pouvez remettre votre bloc. Je dis, le mieux, c'est avoir un tableau 3 rangées. Mais du fait que là, pour l'instant, j'ai pas de clients qui veulent des tableaux 3 rangées. Donc j'ai pris un tableau 2 rangées. Et hop. Voilà, après, il y a la prise. Hop, passer là, c'est là. Voilà, hop, ça c'est clipsé. Vous voyez, après on referme. On peut même si on veut, il y a le grand qui vend aussi une porte, hein, qui est une porte blanche moderne laquée qu'on peut mettre par dessus et là ça ferme tout, ça fait nickel propre, quoi. Donc vous voyez, une fois qu'après c'est fermé, bon ça il y a le petit cas, je vais vous faire voir. Après il faut mettre, c'est livré avec mais vous en aurez peut-être pas assez, enfin, ça dépend des petits obturateurs. Du coup on met ça dedans, hop, on clipse et puis ça permet de finir nickel le tableau. Dedans ils vous mettent des petites étiquettes, mais le problème c'est pour des maisons.
les appartements, donc ça correspond à rien pour la corophilie. Bon, après, si, il y a ça, le jet d'eau, on peut dire, allez, ou ça, le mec qui nage, la pompe à brassage. Mais après, ils font des petits carrés blancs. Donc, vous voyez, ça se découpe. Hop, donc ça, je vais vous faire voir après, parce que j'ai fait trop vite. Hop, et ça, qui s'est livré dans le bac, dans les coffrets électriques. Vous pouvez mettre ça. Donc là, vous notez tout ce qui ça vient là devant. Et vous notez par exemple pompe de brassage, chauffage, éclairage. Parce que maintenant, ce que j'ai marqué derrière, on ne le voit plus. Et après, vous le mettez ça dedans. Hop, vous refermez. Et là, vous aurez tout ce que vous avez écrit. Donc là, vous mettez votre interdifférentiel, coupure générale. Et là, à chaque petit disjoncteur, vous mettez à quoi ça correspond. Et après, donc, il y a les petits carrés, comme je vous disais. Hop, pareil, que vous pouvez mettre. Hop, du coup, ça se lève. Et du coup, ça va se glisser aussi dedans. Donc là, pareil, vous pouvez marquer aussi en petit. Pompe de brassage, vous mettez. Hop, et du coup, vous le mettez dedans. Et vous glissez. Vous voyez, bon là, j'ai rien marqué dedans. Mais du coup, vous pouvez mettre là et au-dessus. Ça permet de tout. Puis après, pareil, avec les prises en dessous, vous remettez ça dedans. Et vous remarquez à chaque prise à quoi ça correspond. Parce que si vous ne le notez pas, après, comme une fois que votre tableau va être fermé, vous n'allez plus savoir quelle prise va avec quel disjoncteur. C'est pour ça que je vous dis de vous les marquer à chaque fois au-dessus avant de tout fermer, quoi. Toi, tu peux le mettre dans la partie de la décante ou une partie exprès pour le transfo? Il n'y a pas de transfo, mais moi je le mets pas où il y a la décante parce qu'avec l'humidité, c'est pas bon du tout, quoi. Ça, vaut mieux le décaler, faut le mettre hors de l'humidité, quoi. Parce qu'ils font des coffrets IP45, mais le problème avec les rallonges et tout ça, c'est pas terrible, quoi. Du coup, pareil, après, ceux-là qui veulent mettre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe, vous voyez, après quand je renlève, donc on retrouve où j'avais fait mes repérages. Comme ça, je sais à quoi ça correspond quand je démonte mon coffret. Et voilà, quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre là-dessus? Du coup, ma partie technique, là, c'est le bordel. Et c'est pas un bon exemple, Arnaud. Parce que tu sais que j'ai transféré le bac. Donc le tableau électrique, tout est par terre. Tout est relié avec sur les trucs, mais tout est mis en vrac par terre. Mais je mettrai une petite photo ou une petite vidéo quand j'aurai tout remis en place. Parce que là, il n'y a même plus de cache, il n'y a plus rien, quoi. Mais je la ferai, pas de souci, quoi. Bah ouais, et puis l'humidité, ça fait pas bon ménage d'électricité, hein. Bah ouais, malheureusement, ouais, tout est branché sur une prise 16 ampères. Parce que les gens peuvent pas tous tirer une ligne directe du tableau général au tableau de l'aquarium. Comme je disais, l'idéal c'est de tirer une ligne en 2,5, avoir pour les gros câbles, les grosses cuves encore en 6 mm², chose que là c'est énorme. Mais déjà en 2,5, on arrive à tirer jusqu'à 3680 watts en 2 mm5. Mais bon, pour les gens pareil qui sont en location, ils peuvent pas s'amuser à tout trafiquer leur installation, enfin à tirer des lignes et tout ça. Donc pour faire un truc simple, j'ai branché une rallonge. Alors essayer de trouver une prise 16 ampères où il n'y a pas grand chose de branché, parce qu'il faut savoir que selon les normes de l'année de la construction de la maison, les prises, ils les pontaient jusqu'à 8 prises, voire même plus. Là, du coup, essayer de trouver. Ouais, donc je branche sur une prise normale de courant, quoi. Bon, chez moi, j'ai tiré une ligne directe du tableau, mais bon, je suis électricien, donc ça me causait pas de problème. Je suis propriétaire, donc j'ai pu tirer une ligne, j'ai la place pour passer, je passe dans les ponts plafonds. Donc j'ai tiré une ligne directe à mon tableau. Mais quand on n'a pas le choix, bah, c'est de prendre une bonne rallonge, comme je disais, en 2 mm5, NF, et trouver une prise qui est pas trop surchargée, quoi. Après, vous pouvez voir en coupant selon l'installation de chez vous, quand vous coupez le petit disjoncteur ou les portes fusibles, combien de prises ça vous coupe, quoi. Ouais. Et par contre, bah, c'est pour éviter les rallonges, tout type de rallonge. Je sais même pas si j'en ai là qui traînent. On est tous avec ce genre de rallonge. Voilà. Bon, encore celle-là, voilà, on les met tous les unes sur les autres. Bon, encore celle-là, les réglettes, c'est encore pas trop mal, quoi. Le pire, c'est que je vois des fois des installations avec, je sais même plus, avec des triplettes, là, des blocs prises, où on branche les 3 prises qu'on enchevêtre, et du coup, toute la puissance est au milieu. Et ça, pour mettre le feu chez vous, bon, même si on a acrophilie, on n'a pas trop de puissance par rapport à des pavillons, c'est super dangereux, quoi.
Donc voilà quoi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah je crois que c'est tout quoi, hein. Après c'était pour essayer de faire quelque chose de simple, que tout le monde pour faire chez soi. Vous voyez les peignes, bon après il faut pas oublier de recouper les peignes, ou après mettre autant de disjoncteurs. Et puis voilà, alors après comme je disais, moi j'ai pris, avec c'est des peignes, c'est clipsable, vous voyez ça se renlève. Après il y a, au Roi Merlin vous trouvez, ça vous vaut un peu moins cher avec les vis. Donc là c'est pareil, hein, vous mettez le peigne dedans. Donc vous voyez, je sais pas si on se rend compte, il y en a un qui est un peu plus bas, donc ça c'est qui est un peu plus au fond, ce sera le neutre, donc on le met dedans et après il faut visser. Et après on le retourne, l'autre barrette, et c'est noir, c'est la phase qu'on met devant. Ça faut pas faire très attention avec ça quoi. Et là on retrouve avec l'alimentation. Alors pareil, vous pouvez trouver des interdifférentiels au Roi Merlin, ou qui est branché, où la sortie elle est en bas. Donc là c'est pareil, hein, bah, vous retirez, vous repassez un fil d'en bas et vous remontez en haut quoi. Mais l'idéal, c'est de prendre avec arrivée et sortie en haut. C'est plus simple pour vous, un peu pour tout le monde. Puis après, si vous pouvez prendre avec des peignes tout ce qui est brochable, c'est plus facile, c'est évite, c'est un gain de temps qu'à visser. Puis au niveau protection, c'est meilleur quoi. Parce que quand on serre les vis, on abîme le cuivre. On a tendance à l'écraser. Et du coup, bah c'est pas bon pour le cuivre, on abaisse la résistance quoi. Donc voilà, bon, je pense que j'ai rien oublié, quoi, si vous avez des questions. Ah ouais, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, c'est vrai que les lives, c'est pas trop mon truc. Thème de prix, bonne explication, du coup, terme de prix et tout, environ pour 10 prises. Bah, toi, grosso modo, c'est 10 euros le petit disjoncteur, il y en a 10, ça fait 100 euros. Le coffret, ils doivent te vendre ça à peut-être 40 euros Roi Merlin. L'interdif, ça va être 70 euros. 70 euros. Donc du coup, tu vois, les prises là, je crois que ça vaut quoi? Ça va avoir 4 euros les prises. Bon, après, moi je parle en le grand, hein. Donc, après, vous avez des sous-marques qui est 2 fois moins cher. Le seul problème, c'est que moi, au niveau du serrage, j'utilise pas ça pour mes clients, parce que même au niveau du serrage, on voit que j'ai testé, hein. C'est de la merde, ça sert pas bien. Et comme il dit Franck, après les vis, il faut refaire du serrage annuel. Normalement, c'est obligatoire, mais personne ne le fait. On devrait se faire contrôler son tableau électrique, refaire un serrage, parce que du coup, c'est ce qui donne des risques d'incendie aussi, quoi. Du coup, toi, pour 10 prises, donc tu fais, tu as 100 euros de disjoncteur en gros, tu as plus 70 de l'interdif, ça fait 170. Après, les prises en gros, c'est 4-5 euros. Si tu en as 10, bah, ça te fait 50 euros. C'est vrai que ça fait un budget, hein. Ouais. Après, bon, pour ceux-là qui sont dans le coin, moi j'ai mon fournisseur, du coup j'ai des remises. Après, je peux fournir, s'il y a des gens qui veulent, avec mes remises de chez Legrand, je peux vous fournir ceux-là qui sont dans le coin, qu'on se voit au le marine ou un truc, et puis voilà, quoi, je leur fournis tout. Après, je leur dis, il y en a pour combien au niveau du matériel. Mais je sais que moi, je le paye un chouille moins cher, sauf qu'au niveau de l'interdif, je le paye beaucoup moins cher. Le tableau, il est moins cher. Les disjoncteurs, je les paye au même prix que ceux-là qui sont à vis. Ouais, sur les dispatchs. Ah, le problème, c'est que les dispatchs, c'est les trucs avec les portes fusibles là, ronds. Alors, j'ai vu, ils marquent que ça résiste, je crois, ils mettent 1600 watts, un truc comme ça. Mais moi, quand je vois les connexions en dessous qu'il faut souder ou choses comme ça, je suis pas très fan, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est plus normalement pour tout ce qui est sono, ces choses-là, quoi. Après, ils les font avec les prises directement incorporées derrière le bloc. Le seul problème, c'est que je dis qu'après, quand tu veux trouver aussi une panne, c'est plus compliqué parce que je crois que c'est des petits fusibles qu'on tourne. Avec ça, comme je te disais, tu descends tous tes disjoncteurs. Quand si tu as une panne que le différentiel il saute, tu as tout ce qui est en haut, ton différentiel il saute, et ben là tu les descends tous en bas. Vous pouvez même faire ça chez vous quand vous avez une panne électrique, hein. Si vous avez des différentiels chez vous, ça vous permet de trouver une panne, dans un électricien ils viennent. Et puis si ça tombe par exemple sur quelque chose qui vous sert pas et les prises dans la chambre, ben, au moins vous êtes sauvé, vous avez le frigo, tout qui marche, le chauffage. Et là quand vous mettez tout en bas, automatiquement le différentiel il se renclenche. Puis comme je disais, vous les remontez un par un doucement. Et au moment qu'il y aura une merde, si c'est celui-là, bah lui hop il sautera. Donc du coup lui vous le laissez en bas, vous remontez tous les autres. Et vous savez que la panne vient de celui-là. Donc ça permet de savoir quel élément merde dans le bac. Oui, c'est ce que j'ai avec prise derrière le bac, mais clairement,
c'est moins sécurité qu'avec un petit... Ouais, bah ouais. C'est pour ça, bah, colle tout le monde, hein. Tout le monde met ça, hein. De toute façon, c'est le truc classique. Tout le monde met la rallonge avec la multiprise. Après, voilà, donc c'est sûr que l'idéal, moi je me repique sur une prise là, c'est pas l'idéal. Le top, ça va être de se refaire comme j'ai fait chez moi, ou repasser une ligne directe au tableau, surtout quand les bacs sont gros. Et puis voilà quoi. Mais bon, là, ça permet au moins, même si on se repique sur une prise, bon, au moins on a quand même déjà, quand on met les mains dans l'eau, parce que je pense que personne coupe son, quand on met les mains dans l'eau, rares les personnes qui coupent tout le bac, quoi. Alors c'est vrai que là, si vous appuyez sur le bouton test, qu'on doit faire une fois par mois, que personne fait d'ailleurs aussi, bah du coup, si vous coupez ça, bah le bac il est dans le noir. Après, moi ce que je fais souvent, je coupe plein de choses, mais je laisse au moins l'éclairage, quoi. En plus, l'éclairage il est pas dans le bac, ça me permet de voir. Puis en moi, du fait que le bac est encastré, que j'ai à faire par-dessus, je suis obligé de couper toutes les pompes de brassage, de remonter, parce que sinon ça me brasse la surface et je vois rien ce qui se passe dans l'aquarium. Donc moi, de toute façon, j'ai pas le choix de tout couper. Pareil, ça permet aussi de couper l'écumeur. Si jamais vous coupez vous coupez pas, vous coupez les pompes de remontée, vous coupez pas l'écumeur, la décante elle remonte et du coup l'écumeur il va déborder. Donc voilà quoi. Quoi dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour, hein. J'essaie de rien oublier. Ouais, comme j'ai parlé, pareil, après vous pouvez rebrancher, vous voyez, par-dessus, moi j'ai ça aussi, ça c'est possible. Une prise, ouais, là c'est un onduleur, pareil, vous débranchez votre onduleur directement sur votre prise. Ouais, l'onduleur directement sur votre prise que vous avez mis spécifique pour onduleur, puis là après vous rebranchez sur votre onduleur, mais pareil, moi je me sers de l'onduleur que pour une prise, hein. Parce que je veux pas qu'il y ait 50 trucs dessus, et parce que finalement c'est pour remettre tout le bac sur un truc, ça sert à rien. Ah oui, une chose que j'ai oublié de parler, qui peut être intéressant, chez nous c'est pas obligatoire. C'est obligatoire dans certaines régions du sud, de mémoire vers le sud-est. Enfin tout ce qui est montagneux et tout ça, ils ont beaucoup de problèmes de coupure de courant. L'onduleur, c'est, tu sais, quand tu as une coupure de courant, ça continue, ça emmagasine le courant dans des batteries et ça permet que l'aquarium continue à tourner, quoi. Donc moi, je mets juste les pompes de remontée, une petite résistance et ça permet de brasser un peu le bac et puis voilà, quoi. Et du coup, ce qui est obligatoire vers le sud-est, enfin souvent en montagne, ils ont beaucoup de problèmes de foudre et c'est vrai que c'est intéressant à mettre. Là, j'en ai pas. C'est mettre un parafoudre en tête de l'installation. Parce qu'en plus, le parafoudre, bah, il protège votre installation électrique de la foudre. Et du coup, quand on voit, bah, je pense, si un jour il y a une surtension à cause de la foudre, bah, son Profilux, il peut rendre l'âme. Alors que s'il a un parafoudre en tête, ça protège toute l'installation de l'aquarium. Donc si on le met en tête, on peut même le mettre en tête de la maison. Et là, ça protège toute la maison complète. Sauf que nous, on n'a pas beaucoup d'orage, donc en région parisienne, c'est pas obligatoire. Après, au niveau de la norme, la NFC 1500, je sais qu'en montagne, dans le sud-est, c'est obligatoire, et donc il y a des zones, et le parafoudre est obligatoire. Nous, l'avantage qu'il ne soit pas obligatoire, c'est surtout pour protéger les équipements électriques, quoi. Et du coup, surtout quand on met le Profilux, ou même nos rampes, hein, nos rampes des éclairages, voilà quoi, en cas de surintensité, de foudre, ça coupe, c'est le parafoudre qui prend tout. Après, il est mort le parafoudre, il faut le changer. Mais au moins, ça évite d'avoir tout cramé dans l'installation, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Après, je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je sais pas si on voit bien, du coup, ce que ça donne. Pareil, toujours en dessous. De toute façon, c'est marqué, hein, phase neutre. Toujours la phase à droite, le neutre à gauche. Et après, je ressors et je vais me brancher sur ma prise. Vous voyez, j'avais même pas serré, là. Et du coup, je viens serrer, puis toujours relié à la terre, et pareil sur cette borne, vous pouvez relier votre terre, quoi. Voilà. Après, c'est pas évident à faire le live comme ça, à donner des explications, j'essaye d'être assez clair, quoi, mais pas évident, quoi. Voilà, moi c'est comme ça. Déjà, vous êtes protégé, même si vous avez des gamins, des fois, qui mettent la main, ils vont ouvrir, ils vont les mettre la main dans la décante. Du coup, ça protège. Au moins, il n'y a pas de souci, il faut penser à ça aussi. Puis même vous, hein, quand vous mettez les mains dans le bac, comme je vous dis, l'eau, c'est conducteur, et encore pire, l'eau salée, quoi.
Et puis en plus, ça a l'avantage que s'il y a une panne sur le bac, bah, permet de trouver d'où vient la panne, que le cuivre s'échappe. Et puis voilà, quoi. Puis trouver d'où ça vient, quoi. Plus vous séparez les circuits, plus c'est facile à trouver, hein. Si on met, je pourrais mettre un disjoncteur, pas obligatoire, mais une sécurité. Ouais. Du coup, j'aurais pu mettre sur un 10 ampères, j'aurais pu mettre 5 prises dessus, ou même passer sur du 16 ampères comme une installation classique. Passer 8 prises en 2,5 mm de diamètre de fil. Je te prenais du 1,5 mm. Hein. Après, vu les puissances, après vous pouvez passer en 2,5 si vous voulez, hein, ça joue en rien. Le plus peut le moins. Et du coup, ça évite. Je sais plus dans quoi j'étais parti. Bon, bah, je pense que c'est tout. Ouais, bah, merci Mani. Ouais, j'espère. De toute façon, après, si vous avez des questions, ou après, vous pourrez me recontacter par Messenger, ou même sur le groupe. Vous pourrez renvoyer, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Après, voilà, quoi. Puis même après, pour l'intervention du bac, hein, c'est pratique, vous les coupez que l'écumeur. Hop, vous coupez, votre écumeur, il est coupé. Pareil avec l'avantage des prises, vous l'avez marqué sur votre tableau, vous démontez votre fiche, vous pouvez enlever votre écumeur puis aller le nettoyer, quoi. Voilà. Donc voilà, après, bon bah je pense que c'est tout, quoi. Ouais. Bon bah s'il y a personne à de questions, du coup, bah je vais couper là. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi, hein, partagé sur le groupe. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis voilà, quoi. Bon bah allez, je vous laisse, hein. Allez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me recontacter sur le groupe. Allez, salut à tous. Bye.